membres de la Troïka politique viennent d'avoir la première réunion de l'année, au cours de laquelle il a été approuvé le rapport bilan sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement, appuyé par la facilité élargie du crédit. De manière globale, les membres de la Troïka politique ont approuvé le rapport et ont noté bien les résultats satisfaisants sur le plan de la mise en œuvre des différentes politiques. La performance a été attestée au niveau des activités économiques. On a enregistré un taux de croissance de 5,7 contre la prévision de 5,2 et le niveau général de prix a été stabilisé en ce que l'inflation a été maintenue autour de 5,3%. Les différents critères quantitatifs et repères ont été respectés, ce qui augure des bonnes avancées et une bonne relation avec les institutions de Bretton Woods. Par rapport à la réunion du comité de politique monétaire, effectivement, la réunion a eu lieu et le comité de politique monétaire s'est penché sur 3 points principaux liés à la conjoncture économique en 2021 et aussi aux perspectives économiques pour cette année. Par rapport à 2021, il a été constaté qu'en fait, qu'il s'agisse de l'économie mondiale ou de l'économie congolaise, l'année 2021 a été véritablement une année de renouer avec la croissance. Au niveau de l'économie mondiale, où on est passé d'une récession en 2020 vers une croissance estimée à 5,9%, et au niveau de l'économie congolaise, où on est passé d'une croissance en dessous de 2% en 2020 vers une croissance, on l'a dit plus tôt, estimée sur base des données de septembre à 5,7%. Et plus encore, ça a été véritablement une année de stabilité au niveau du cadre macroéconomique pour nous, parce que en plus de cette croissance forte de 5,7%, on a constaté une réduction nette de l'inflation qui est passée d'une inflation à 2 chiffres, autour de 14% en 2020, à une inflation autour de 5,3%, autour de 5%, mais aussi une année de grande stabilité au niveau du taux de change. Il y a aussi la préparation des élections qui va aussi consommer beaucoup de crédit. Le peuple veut aussi la démocratie, le peuple veut s'exprimer, exprimer son choix. C'est aussi un besoin, bien que ce n'est pas un besoin matériel. Il y a des crédits alloués pour le renforcement, la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Et donc, nous pensons de manière générale que cet accroissement budgétaire que nous avons pu proposer et qui a été aujourd'hui adopté par le Parlement va répondre tant bien que soit aux besoins de la population. On ne va pas tout résoudre en une année. Ce sont des problèmes que nous avons hérités et qui datent de plusieurs années. Mais l'essentiel, c'est d'aller dans le sens progressif d'apporter des réponses aux besoins de la population et nous avons la foi que ça sera fait. Merci. Pour ce qui est toujours de la réponse structurelle à cette question du double paiement, c'est la modernisation de la chaîne de la dépense. Aujourd'hui, elle est semi-informatisée. Nous voulons compléter cette informatisation de manière à ce que de bout en bout, le suivi informatique soit renforcé et que la possibilité de double paiement soit réduite. Parce qu'il y a différentes sécurités en termes d'approbation et d'accord qui feraient que s'il y a une anomalie, tout le monde pourra le voir. Y compris le ministre lui-même, sur une dépense, il pourra se rendre compte que ce montant-là a déjà été payé, ou l'objet, le libellé ressemble à un libellé existant déjà, et s'il y a un changement de libellé, on pourra voir qui s'est introduit dans la machine pour changer le libellé, comme ça a été le cas dernièrement, et on réduira le risque de double paiement. Donc l'informatisation est une réponse à cette question, et nous allons accélérer la réforme en ce qui concerne l'informatisation de la chaîne de la dépense, et nous pouvons nous estimer heureux parce que nous avons des appuis massifs de tous nos partenaires pour réaliser cette réforme-là. Nous sommes en bonne voie dans ce programme avec le FMI qui a pour objectif principal de préserver la stabilité macroéconomique du pays, améliorer ses performances économiques globales, notamment les recettes et puis les réformes qui doivent suivre en matière de finances publiques
pour la solidité financière du pays et également donc et par rapport à ces critères-là, nous sommes en bonne voie. En termes de résultats concrets, un des exemples d'investissement, c'est l'hôpital Mama Yemo, qui va être développé en 3 phases. Et là, il y a une phase qui est en cours de développement. Au bout du compte, ça c'est un projet qu'on aura terminé, je crois, en 18 mois, qui est prévu. Et là, toutes les ressources sont disponibles intégralement, ressources propres du pays. Et donc, ce projet va être achevé. Si tout se passe bien, on verra un grand changement à Mama Yemo. Tout le quartier Mama Yemo va complètement être métamorphosé grâce à ce projet. Je peux vous confirmer qu'au moment où nous parlons, nous avons engagé des budgets importants conformément aux attentes de la mission de la francophonie pour être prêts à temps et organiser les Jeux de la francophonie tels que prévus, tels que conçus et tels qu'attendus par la communauté francophone. Nous avons d'un côté le village de la francophonie qui est déjà commandé, avec quelques travaux au sol. Nous aurons un village de la francophonie qui va nous être laissé en héritage et qui servira plus tard au développement du sport dans notre pays, à la professionnalisation du sport. Il y a tout un gros projet pour l'après-francophonie. Nous avons des travaux au sol qui sont en cours et nous avons également mis des ressources importantes de côté, 26 millions d'euros, déjà disponibles dans un compte dédié francophonie. Donc, il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de dire qu'il n'y aura pas les Jeux de la francophonie en RDC qui seront délocalisés ailleurs. C'est tout simplement des rumeurs, de l'intoxication, comme nous aimons nous-mêmes l'entretenir parmi nous. Les perspectives 2022 au jour d'aujourd'hui sont bonnes, mais encore faut-il que nous travaillions d'arrache-pied pour les maintenir bonnes. Et donc, nous allons travailler comme nous avons déjà fait pendant les 8 derniers mois. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une équipe qui regarde dans la même direction. Jusqu'à présent, tout se passe très bien entre les 3 membres de la Troïka politique et tout se passe très bien entre les 3 membres de la Troïka et le Premier ministre qui, de temps en temps, préside cette Troïka. Le défi, c'est les attentes. Les attentes sont tellement fortes. Et l'autre défi, c'est les mauvaises habitudes. Elles sont encore prégnantes et nous devons lutter contre ces mauvaises habitudes, affronter les attentes qui sont légitimes, mais on ne donne que ce qu'on peut donner et personne ne peut nier qu'on fait le maximum pour donner plus. Mais plus on donne, plus les gens en veulent et voilà un peu le défi que nous avons.